Boker Tov, Parashat Pinchas. Nous sommes mercredi. Nous allons faire la Mishnah Sanhedrin, le 11e Pérec. On va parler surtout des condamnés à mort par strangulation. Alors, Mishnah Aleph. Elu en anechenakim. Amake avi veimo vegonev nefesh misrael vezeken mamre al pi betedin venavi asheker vemitnave beshem uvodazara veaba al ishatish vemebet kohen beola amake avi veimo veeno chayav achiyase ben chabura ze chomer vemikalel vemake shamikalel lechar mita chayav vemake lechar mita patour. Donc voici ceux qui sont des Nechenakim, qui sont passibles de la peine de strangulation. Donc la strangulation, on prenait un foulard d'un côté et de l'autre et on le tordait jusqu'à que, sur son cou, jusqu'à qu'il soit étranglé. Voilà tous ceux qui sont chayav. Donc celui qui frappe son père et sa mère, celui qui kidnappe un autre juif, le vieillard qui se rebelle contre le Sanhedrin, un faux prophète, celui qui prophétise au nom d'une Avodazara, celui qui fait un adultère. Les homémimes, c'est ceux qui font un faux témoignage pour accuser un homme d'avoir commis un adultère avec une simple israélite ou même avec une fille de Cohen. Normalement, la fille de Cohen, elle était brûlée, mais là, ils sont quand même, on ne les brûle pas eux, puisque normalement, Kacher Zamam, on devrait leur appliquer la même règle, puisqu'ils ont voulu le faire condamner, on leur applique la même règle. Mais là, dans le cas de la fille du Cohen, qui est brûlée, on leur fait quand même uniquement la strangulation. Ensuite, Zé Homer Bemekalel, Bimemake Shamekalel Yachamita Chayav, Veamake Yachamita Patour, Agonev Nefesh Misrael Eno Chayav, Acher Nesu le Reshut Rabbi Yehuda Omer, Acher Nesu le Reshut Veishtamesh Bo, Shenema, Vatitamer Bo, Umcharo, Agonev et Beno, Rabbi Shel ben Shel Rabbi Yochanan ben Boka, Mechayev, Echamim Potrim, Ganav, donc, celui qui frappe son père et sa mère, il est donc chayav, donc strangulation, uniquement si il a causé une blessure avec du sang. Par contre, on voit qu'il y a une plus grande chumra, la loi est plus sévère sur celui qui maudit plutôt que celui qui frappe. Donc on voit que maudire, c'est plus grave que de frapper. Parce que le premier est chayav mita, donc s'il a maudit son père ou son mère, même après sa mort, même si le père est mort et qu'il a maudit, il est chayav mita. Mais par contre, s'il frappe son père et sa mère après la mort, il n'a rien du tout. Ensuite, celui qui kidnappe un juif est passible de la peine aussi de strangulation, uniquement s'il l'a amené dans son réchout, dans son domaine, et il faut au moins qu'il s'en soit servi de lui en tirant un tout petit profit, même d'une prouta, et donc avec ces deux conditions, il sera chayav mita. Pour Rabbi Yehuda, il sera chayav mita que il faut que cette contre-valeur d'une prouta, il faut qu'il ait vendu au moins une prouta, c'est-à-dire qu'il est marqué dans le pasouk de Devarim, il l'a traité comme l'esclave, puis il l'a vendu. Maintenant, celui qui kidnappe son fils, c'est une marloquette, il est aussi passible de la strangulation pour Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yochanan ben Boka. Mais pour les Chachamim, il n'a rien du tout, puisque c'est son fils. Maintenant, celui qui va kidnapper un homme qui est moitié esclave et moitié affranchi est passible de la strangulation d'après Rabbi Yehuda. Mais les Chachamim nous disent qu'il est exempté parce qu'il a volé un Chatzi, donc Chatzi Eved, Chatzi Ben Forin.
Mishnah Bet. Alors, Zaken Mamre. On va parler du Zaken Mamre. C'est un vieillard, on va dire plutôt Zaken, on va pas dire vieillard, mais c'est quelqu'un, c'est un Talmid Racham, quand même, qui se rebelle contre le grand Sanhedrin. Donc, ce Zaken Mamre, Alpi Beddin, chez Neymar, qui il fallait Mimcha Davar le Mishpat, Shlosha Bat Edini Mayusham. אחד יושב על פתח הרבאית, ואחד יושב על פתח העזרה, ואחד יושב בלשכת הגזית. באים לזה שעל פתח הרבאית ואומר, קר דרשתי וקר דרשו חבריי. כך למדתי וכך למדתי חבריי. אם שמעו, אומרים להם. אם לאו, באים להן, לאותן שעל פתח העזרה, ואומר, קר דרשתי וכן דרשו חבריי. כך למדתי וכך למדו חבריי. אם שמעו, אומרים להן. אם לאו, אלו ואלו באים לבית דין הגדול שבלשכת הגזית, שממנצים תורה לכל ישראל, שנאמר שם, שנאמר מן המקום ההוא אשר יבחר אדוני. חזר לעירו ושנה ולימד כדרך שהיה למד, פטור, ואם הורה לעשות, חייב, שנאמר האיש אשר יעשה בזדון. אינו חייב עד שיורה לעשות. תלמיד שהורה לעשות פטור, נמצא חומרו וכולו. Donc, on invite le rebelle Mamré, c'est un Talmid Chacham qui va enseigner une halakha envers et contre tous, et contre le grand Sanhedrin, donc le Sanhedrin Agadol. Et celui-là, il est aussi passible de la peine de Chenek, de strangulation. Parce qu'il y a marqué dans un pasouk, dans Devarim, lorsque tu es impuissant à prononcer sur un cas judiciaire, tu te rendras à l'endroit qu'aura choisi Hachem, ton Dieu, tu iras trouver les Kohanim, ou le juge qui siégera à cette époque. Tu agiras selon leur déclaration de ce lieu, choisi par l'Éternel, et tu auras soin de te conformer à toutes leurs instructions. Celui qui fera exprès de ne pas obéir à la décision du Kohen ou celle du juge, cet homme doit mourir. Donc tout ce passouk vient nous dire qu'il est condamné à mort. L'homme qui ne se prescrit pas, qui n'entend pas et qui se rebelle contre les instructions du Sanhedrin. Donc il y avait 3 tribunaux à Yerushalayim. L'un était à l'entrée du mont du Temple, un deuxième sur la Hazara, donc sur le parvis, et un troisième dans la Lishkat Agazit, et le juge donc se rebelle, et les collègues de sa ville. Donc ils étaient en marloquette sur une discussion et ils sont venus à l'entrée du mont du Temple et ils viennent devant le premier ce premier Beddin, et le premier juge déclare j'ai donné telle interprétation et mes collègues telle autre, et j'ai enseigné ceci et mes collègues cela. Donc il dit voilà, je suis en marloquette avec les gens de ma ville. Si ceux-ci qui siègent là ont entendu de leur mettre la halakha à ce sujet, ils le disent. Sinon, le juge et ses collègues vont au tribunal, donc ils vont dans le deuxième tribunal, qui est à l'entrée de la Hazara, et ils répètent comme avant. J'ai donné tel enseignement et mes collègues celui-ci, et j'ai enseigné ceci et les autres cela, et ils ont entendu la halakha, ils la disent. Ensuite, ils vont devant le troisième juge, ils persistent, ils répètent, et il va, et le Beddin lui donne tort, il va à l'encontre des instructions du grand Sanhedrin, il n'est condamné que s'il donne l'ordre de mettre son enseignement en pratique. Il y a marqué la saute dans le pasouk, donc s'il enseigne, il retourne dans son village et il enseigne encore, il persiste, mais il ne dit pas de le faire, c'est pas halakha lemaaseh, alors il n'est pas chayav. Par contre, il dit il faut faire comme ci et pas comme ça, alors là il enseigne de le faire, et là il sera coupable de la peine capitale de strangulation. Et paradoxalement, la gravité de sa faute, il s'est donné des directives erronées, alors qu'il n'est même pas, ça c'est pour un étudiant, il n'est même pas habilité à livrer son enseignement. Ça le sauve, puisque lui, sachant que c'est un talmid, par exemple, de ce vieillard,
il n'est pas habilité à donner des enseignements. Donc, même s'il dit il a sotte de le faire, on n'en prend pas compte puisque c'est un simple étudiant qui dit des bêtises. Mishnah 3. Romer b'divrei sofrim et divrei Torah. Aomer en tefillin kedei lavor al divrei Torah. Patour. Hamesh totafot. Leosif al divrei sofrim rayab. Donc on voit que la faute du Zaken Mamre, elle est plus grave si son enseignement touche à la loi orale et non sur la loi de la Torah. Par exemple, s'il dit qu'il n'y a aucune obligation de mettre les téphilines, donc là c'est carrément explicite dans la Torah, c'est sûr qu'il se trompe, donc il est exempté quand même de la peine capitale, car c'est sûr que c'est faux. Par contre, s'il dit il faut 5 compartiments dans les téphilines, et que donc dans la Torah orale il est marqué 4, là il sera chayav. Alors, on va continuer encore dans la 4e Mishnah sur le Zaken Mamre. En me matinoto lebedin sheivu velo lebedin sheibeyavne. Et la malinoto lebedin agadol shebirushalem ou meshamerim oto ada regel ou mamtinoto baregel shenemar vechol ha'am yishmeu veiru veiraou velo yezidun hod. Divrei Rabbi Akiva Rabbi Yehuda Omer en me'anin et dino shel ze ela mamtinoto miyad vekodvin vesholchin shtuchin bechol ha'mekomot ishponi ben ishponi nitraya mita bevedin. Donc on va voir que l'exécution de ce Zaken Mamre, elle n'a pas lieu au tribunal de sa ville. Par contre, on l'a amené ni à Yavne, mais on l'a amené au Grand Sanhedrin. Et pour Rabbi Akiva, on le tuait au moment des fêtes pour que tout le monde le voie mis à la mort, pour que les gens aient peur et ils appliquent la loi. Tout le peuple entendra, il y a marqué un passouk, tout le peuple entendra, tremblera et ne commettra plus un tel méfait intentionnel. Pour Rabbi Yehuda, non, on n'a pas le droit de laisser attendre une exécution parce que la personne va souffrir. Donc il faut lui appliquer immédiatement la peine de mort, puis envoyer des lettres dans tout le pays pour informer les habitants qu'un tel, fils d'un tel, a été condamné par le tribunal à la peine capitale. Donc pour Rabbi Yehuda, on le condamne immédiatement. Mais on envoie quand même des lettres à tout le peuple pour publier ça. Mishnah Hey, Nevi Sheker, Amid Nave Alma Shelo Shama, Uma Shelo Nema. Lo, mitato bide Adam, aval akovesh et nevoato, ve'avater al divrei anavi, et navi shaval divrei atzmo, mitatan beide shamaim, shenemar, anochi edrosh, me imo. Donc, un faux prophète qui dit des choses qu'il n'a pas vraiment entendues d'Akadosh Baruch Hu, ou qui ne lui ont pas été adressées par personne interposée. Donc lui, c'est un menteur, il est passible de la peine capitale, donc strangulation. Celui qui garde pour lui maintenant, il a reçu un message d'Akadosh Baruch Hu, mais il ne le donne pas, ou il désobéit à un autre prophète, ou alors il enfreint même ses propres propos qui est prophétique. Il est passible de la peine de mort par le Shamaïm, parce qu'on ne sait pas, donc c'est Hachem qui peut le condamner. Car il est des sujets, celui qui n'obéit pas à mes paroles, c'est moi qui lui demanderai compte dans des variables. Donc on voit que si il retient sa prophétie, ou s'il va à l'encontre de sa prophétie, sachant qu'il n'y a que lui qui peut le savoir, il sera tué midé shamaim. 6e Mishnah. Mitnave beshem avodah zara veomer kach amra avodah zara afilu kiven et alacha letame et tatame la teret ataor aval al shatish kivan shenam sale roshut abal nisuin afapish elo nidmala abal areze bechenek vezomeme bet kohen uboala shekol azomemi megdimin leotamita chutz mizomeme bet kohen uboala. Donc 6e Mishnah. Donc celui qui il a fait une prophétie au nom d'une avodah zara, il a dit voici voici ce que m'a dit tel avodah zara. Lui donc il a la peine capitale de strangulation.
même s'il dit une vraie halakha, c'est-à-dire qu'il rend pur ce qui est pur et impur ce qui est impur, malgré tout, on le condamne. Maintenant, celui qui s'unit à une femme mariée est passible de la peine de strangulation dès qu'elle est entrée sous la tutelle de son mari. Donc, c'est-à-dire qu'il a, mais avant la consommation du mariage. Donc, le mari n'a pas encore eu de rapport. Il a fait une nisouine, mais il n'a pas eu le temps d'avoir un acte avec elle. Et là, il aura la peine de strangulation. Maintenant, on va voir que les témoins zomémimes, ceux qui veulent le faire accuser, quelqu'un par une machination, ils subissent normalement le même mode d'exécution qu'ils ont voulu imposer à leurs victimes. Maintenant, ceux qui ont lancé une fausse accusation d'adultère contre la fille d'un Cohen, normalement, ils devraient être brûlés comme elle, par ignition. Mais là, on voit quand même qu'on ne les brûle pas, on leur donne la peine de strangulation.